nous recevons Isabelle Surplis, conseillère régionale de la Loire et conseillère municipale de Saint-Chamond. Bonjour Isabelle Surplis. Bonjour. Alors, on vous reçoit pour parler de votre harcèlement finalement. Mettons les pieds dans le plat, utilisons d'emblée les mots. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau attaqué donc en justice pour avoir dénoncé l'activité de la mosquée Miligorus. Est-ce que vous pourriez commencer par Ouais. présenter cette mosquée et nous dire ce qu'il vous est reproché avant qu'on aille plus loin et qu'on comprenne ce qui se cache derrière toutes ces actions donc, qui vous visent? Oui, bien sûr. D'abord, merci de m'inviter sur votre antenne pour en parler. Je vais me permettre de recontextualiser parce qu'à Saint-Chamond, là où je suis élue dans la Loire, il y a deux mosquées. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la première mosquée il y a maintenant plusieurs années, mosquée de laquelle on avait fait expulser ensemble l'imam radical. Et il y a une deuxième mosquée à Saint-Chamond, pas des moindres, puisque c'est la mosquée turque, la mosquée de la Confédération islamique Miligorus. Alors, Miligorus, c'est quoi? C'est une des 4 mouvances islamistes présentes en France, active, hein, mouvance très, très active, d'inspiration frériste. Et en fait, ce courant, c'est le bras armé d'Erdogan. Voilà, Miligorus, ça veut dire vision nationale. Il ne considère l'Occident comme étant, en fait, un troupeau malade qui ne pourra être soigné que par la conversion de force à l'islam. Vous voyez, déjà, rien que quand on a mis le contexte, on se rend compte que voilà, on est face à des extrémistes, hein, à des islamistes qui pratiquent un islam rigoriste. Alors justement, déjà, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de tout cela? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a rapporté? Est-ce que c'est vos recherches personnelles, Isabelle Surplis? Bah, écoutez, en tant qu'élu de l'opposition, hein, jusqu'à maintenant, depuis maintenant 2015, moi, mon travail, c'est d'être le garde-fou. C'est de faire ce que les gens attendent de moi en ayant voté pour nous. C'est de surveiller, de veiller, de proposer, de dénoncer et d'apporter des solutions. Donc, très simplement, je surveille ces courants-là. Je me méfie de ce qui est prôné. Donc, ils ont invité, si vous voulez, la mosquée turque Miligorus a déjà, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quelques années, a invité en 2022 un prédicateur islamiste. Je l'ai dénoncé. Ils font chanter à leurs enfants d'enseignement religieux, parce qu'il y a une espèce d'enseignement religieux qui ressemble à une école. J'arrive pas bien à voir de manière assez claire des chants antisémites. Mmh. Voilà, donc il y a tout un tas, ce qu'on appelle des signaux forts et des signaux faibles que j'apporte depuis 2017 maintenant à la préfecture de la Loire, à l'État. J'ai déjà sollicité plusieurs fois les autorités publiques qui ont tout l'arsenal administratif et juridique à leur portée pour pouvoir fermer administrativement cette mosquée turque et c'est ce que je demande. Alors vous êtes poursuivi pour le moment, en diffamation, si je ne m'abuse, donc par, la Oui. mosquée, Miligorus. Tout l'enjeu de cette affaire, ça va être de démontrer effectivement cette influence islamiste finalement de la mosquée et même peut-être, une influence plus politique à travers donc ces liens avec, Erdogan. En fait, c'est très simple. Depuis que je mène mon combat contre l'islamisme, ça fait presque 10 ans que je suis menacée, insultée, menacée de mort, de viol, d'égorgement. On a menacé mes enfants par téléphone, on m'a suivi, on a tenté de m'intimider. Et cette plainte, c'est une intimidation de plus finalement. Parce que je réagis à quoi? Je réagis à l'année dernière, il y a un an, sur les murs d'une école privée, à l'intérieur d'une cour de récré, il y avait marqué cette phrase en lettres géantes, Isabelle Surplis. Ah non, il y avait marqué cette phrase géante, ceux qui s'en prennent aux Turcs, les loups gris s'occuperont d'eux, Isabelle Surplis, on va t'égorger. Voilà, ça c'était le message de l'année dernière. Mmh. Et je réagissais à une émission sur CNews en disant que oui, le courant Miligorus, c'était des islamistes. Et la semaine où je reçois la plainte en diffamation et injure publique de la Confédération islamique Miligorus à mon encontre, tombe la semaine où le rapport d'État révélé par Bruno Retailleau nomme expressément page 36 le courant Miligorus comme étant, je cite, hein, parce que c'est écrit page 36, vous pourrez voir, comme étant l'autre mouvance islamiste européenne d'inspiration frériste. Voilà, je le redis, la CIMG, la Confédération islamique Miligorus, virgule, l'autre mouvance islamiste européenne d'inspiration frériste. Donc Bruno Retailleau, en fait, il dit la même chose que moi.
Et c'est pour ça que je trouve complètement délirant que je sois poursuivie en justice pour avoir dit la même chose que le ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça que je lui ai demandé, je lui ai sollicité une entrevue cette semaine, je vous le dis, par un courrier officiel. Ben, et on espère que cette demande sera acceptée, évidemment, Isabelle Surplis. Pour cette phrase de menace qui avait été inscrite sur un mur, j'invite les auditeurs à se rendre sur la chaîne YouTube de Ligne Droite. On vous avait interrogé déjà à l'époque pour en Tout à parler. fait. Donc comme ça, ils auront accès à tout ce feuilleton, qui est bien regrettable, évidemment. Effectivement, j'allais y venir à ce rapport sur le frérisme. Alors, on imagine que ça va quand même jouer en votre faveur devant les juges. Néanmoins, aujourd'hui, et finalement, si il reste des accusations à votre encontre, c'est simplement celle d'avoir eu raison trop tôt, au même titre que beaucoup d'autres. Par exemple, on a reçu Damien Rieu il y a quelques jours. Voilà, votre tort, c'est de vous être renseigné, d'avoir été sur le terrain, et d'avoir cherché des informations et d'avoir voulu alerter la population sur ce qui se passait avant que ça devienne quelque chose de tolérable et d'accepté par à peu près l'ensemble de la classe politique. Alors, je ne vais pas être d'accord avec vous là-dessus. On n'a pas eu Tant raison mieux. trop tôt. Parce que précédemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Gérald Darmanin et Gabriel Attal avaient qualifié la mouvance Miligorus d'islamistes avant nous. Mmh. Et le bras armé d'Erdogan que représente le courant Miligorus, c'est pas nouveau. C'est pas nous qui l'avons dit. Donc, on a manqué de courage politique. C'est ça la vérité. C'est pas qu'on a eu raison trop tôt, c'est qu'on manque de courage politique. Et moi, ce que je réclame depuis 2017, mes premiers communiqués, je me souviens, c'était en 2017, et ne trouvaient aucun écho. Et aujourd'hui, ça a un écho retentissant national. Je demandais la fermeture administrative de la, hum, de la mosquée turque qui est quartier Saint-Julien, hein. Je rappelle qu'à Saint-Chamond, il y a deux mosquées qui encadrent la ville, donc c'est extrêmement symbolique. Il y a la grande mosquée de Saint-Chamond à Langonan, qui est côté Sarti-Saint-Étienne, et la mosquée turque Miligorus, qui est côté Lyon. Donc mon seul tort, si j'ai envie de dire, c'est de réclamer depuis le début de faire appliquer la loi. C'est Oui, tout. du Et courage je suis politique, vous une en femme, avez eu. voilà. Je suis une femme, une élue. En plus, je suis mère de famille nombreuse, donc je pense que je représente tout ce qu'ils détestent. Et ça me plaît parce que ça veut dire que ça fonctionne et qu'on peut et qu'on peut les réduire à un état de nuisance égal à zéro. Ouais, bah, oui, écoutez, c'est ce qu'on espère. En tout cas, il y a des auditeurs qui vous félicitent en direct, donc je vous transmets les Hein. félicitations. Ce qu'il y a derrière cette, mosquée, donc cette, affaire et même ce courant Miligorus, en fait, c'est, la preuve flagrante qu'il y a cette implication entre, religion et politique et qu'aujourd'hui, l'islam ne peut plus être considéré comme une simple religion anodine. Il y a vraiment un projet politique qui est porté, par les musulmans derrière ces différents, courants et finalement, le problème est à considérer effectivement au-delà du biais religieux. Il faut aller chercher tous les enjeux géopolitiques pour avoir la Turquie, en l'occurrence, puisque c'est avec eux qu'ils sont liés, mais plus largement le plan politique de Ouais. l'islam. Ben, pour faire un petit peu de sémantique, Miligorus en turc, ça veut dire vision nationale. Vous savez, on ne peut pas trop comparer les quatre mouvances entre elles, hein. Je le rappelle, les quatre mouvances islamistes présentes en France, on en a parlé, ce sont les frères musulmans, le mouvement salafiste, le mouvement Tablir et la Confédération islamique Miligorus. On ne peut pas vraiment les comparer entre elles parce que vous voyez, la CIMG, le mouvement Miligorus, ils sont extrêmement hiérarchisés, extrêmement organisés. Donc, moi, j'ai un représentant du Sud-Est, non, du Grand Est, pardon, qui avait organisé une vidéo en me menaçant. Et c'est effectivement un des responsables qui a fait remonter au niveau hiérarchique qu'il fallait s'attaquer à Isabelle Surplis, puisqu'Isabelle Surplis s'attaquait à eux. Donc, moi, il n'étonnera personne que ça fait 30 ans qu'on dit la même chose. Alors, j'en ai 40, mais ça fait un petit bout de temps que j'entends la même chose, que l'islam politique a gangréné toutes les strates de notre pays. Donc, j'ai envie de dire que si on pouvait passer l'étape de la découverte de l'eau chaude, on ferait gagner un temps précieux à la France. Et passons à l'action. Moi, ce que je demande à Bruno Retailleau, c'est passer à l'action. Fermer cette mosquée Miligorus turque à Saint-Chamond. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai apporté tous les documents. Et puis, je vais vous dire une deuxième chose. Euh, Ce courant qui envahit toutes les strates de notre société, c'est un courant belliqueux. Ils veulent nous convertir de force. C'est écrit dans les statuts. La Confédération islamique Miligorus, qu'est-ce qui est écrit? Elle a été rédigée par un des ministres d'Erdogan. Elle explique que cette doctrine explique que l'Occident est malade. Mais l'Occident, c'est quoi? Ce sont nos racines chrétiennes. Donc, si vous voulez,
Cette espèce de découverte de l'eau chaude, moi, qui me fatigue parce qu'on a fait perdre 30 ans à la France. On a fait perdre 30 ans aux honnêtes gens qui se battent. Moi, je reçois des messages de Couramio qui me disent: «Mais moi, je travaille avec eux et je ne peux pas vous soutenir publiquement parce que j'ai peur de représailles». Moi, j'ai une question que je pose au maire de la commune qui est LR. Monsieur Dugas, vous allez boire le thé avec les islamistes du Mégorus. Vous allez à leur kermesse. Est-ce qu'il y a un seul membre de cette communauté qui est déjà venu au 24 avril à la commémoration du génocide arménien? Est-ce qu'il y a un seul membre de cette communauté qui m'a soutenu dans les menaces proférées et revendiquées par les loups gris? Non, jamais. Jamais. Donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et soutenir les bonnes personnes, parce que quand vous en êtes arrivé à un aplaventrisme électoral au point d'aller boire le thé avec une mouvance islamiste qui est aujourd'hui qualifiée d'islamiste par le ministre de l'Intérieur lui-même, eh bien, il faut poser des actes. Et moi, je vous le dis, hein, vous connaissez hein, ma détermination provençale qui fait mon tempérament. Je ne lâcherai pas cette demande d'entrevue avec le ministre de l'Intérieur et je ne lâcherai pas cette demande de fermeture administrative de la mosquée. Et on vous remercie pour ça, Isabelle Surplis. Dans le rapport que vous avez donc vous-même cité, il y a des solutions qui sont proposées en dernière partie. Moi, j'aimerais vous demander votre avis, puisque donc vous êtes confrontés à ces courants islamistes radicaux qui nous menacent, qui cherchent à avoir une influence politique en France. On nous explique en fin de rapport que la solution, finalement, c'est de prendre les devants et de proposer donc à échelle nationale, institutionnelle, d'organiser l'islam, une sorte d'islam de France, pour pouvoir prendre le pas sur ces islamistes. Ils sont terribles parce que le problème, c'est que tous ces braves gens sont en campagne et moi, je me suis jamais défendue d'être en campagne depuis 5 ans. Voilà, la première chose, c'est ça. C'est que moi, je ne change pas mon discours en fonction de l'élection qui arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà essayé d'organiser un islam de France. Bon, je crois que tout a été limogé depuis parce que ça a échoué. Parce que le pays dans lequel nous vivons est profondément enraciné de cette culture judéo-chrétienne. Et que le problème, c'est que les mouvances dont parle ce rapport prônent radicalement l'inverse. Donc, non, les solutions, elles sont déjà toutes trouvées puisqu'on en parle depuis des années. Elles sont par exemple, je vais donner un exemple, de fermer les 80 mosquées miligorus de France. Mais le problème, c'est que si vous faites ça d'un coup, eh bien vous opposez à une bronca terrible. Donc il faut le faire progressivement. Il faut que les élus de droite, de la droite nationale, de la droite forte, eh bien s'opposent comme on le fait nous, envoient des signalements, se forment sur les 4 mouvances islamistes présentes en France. Voilà, il faut, en fait, vous savez, je pense que le salut national viendra d'une minorité qui n'aura pas eu peur et qui sera soutenue par une majorité. Moi, je remercie là tous ceux qui vous écrivent, qui donnent à l'ASLA, qui font des dons à l'ASLA, qui est l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai gagné tous mes procès. J'ai gagné tous mes procès contre les gauchistes, les wokistes et les islamistes, et c'est grâce à tout le monde, parce que moi seule, j'ai 4 enfants, je travaille à mi-temps, j'ai 2 mandats, j'en ai un qui est rémunérateur, l'autre non. Eh bien, vous savez, financièrement et moralement, c'est épuisant. Mon mari, il est inquiet. Mes enfants, ils sont inquiets. Donc, je pense qu'on ne fera front qu'en maintenant la pression sur ces mouvances, en maintenant la pression sur l'État et en faisant tout simplement notre boulot. Et moi, c'est ce que je fais. Je m'emploie à faire mon boulot. Voilà. Et nous aussi, on essaie de donner du relais à votre parole et à votre travail, Isabelle Surplis. Et donc, merci d'avoir fait cette transition, parce que je voulais finir par là. Chers auditeurs, vous pouvez vous connecter sur le site de l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, donc sur asla.fr. Dans l'onglet procès, voilà, il y a donc les procédures en cours. Vous retrouverez donc différents onglets. Vous pouvez donner à tous, mais donc en l'occurrence, il s'agit d'Isabelle Surplis. Vous pouvez la
à soutenir donc face à cette mosquée Miligorus. En passant, faites un petit don aussi à Radio Courtoisie parce qu'on a besoin de vous pour continuer effectivement à relayer ces paroles et ce travail. Isabelle Surplis, est-ce que vous pourriez juste en quelques mots nous dire ce qui vous attend ces prochains mois? Est-ce que vous savez quand aura lieu le procès? Quelles sont les prochaines étapes? Je peux vous dire déjà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que donc vous avez vu, il y a 2 mosquées à Saint-Chamond. Les 2 m'ont traîné en justice. Pour la première mosquée, j'ai gagné en première instance. Elle a fait appel. L'audience a eu lieu et le jugement sera rendu le 3 juillet 2025 à la Cour d'appel de Lyon. On travaillera encore, donc on suivra ça. Moi aussi, je ne serai pas en vacances. Et voilà, concernant la mosquée turque Miligorus, ce qui va être assez incroyable, et c'est là où je pense que c'est un mauvais calcul de leur part, c'est que le procès aura lieu à Paris. Donc je pourrais même être présente dans vos studios. Merveilleux. Et je peux vous dire que je vais rassembler du monde et on va faire du bruit parce que ça sera dans les mois qui suivent et je vous tiendrai au courant évidemment de la date de l'audience parce qu'on va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Eh bien, on sera au rendez-vous, Isabelle Surplis, et puis les auditeurs qui ne sont pas à Paris comme ça pourront suivre tout ça, même de loin. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Comme vous nous l'avez dit, c'est éprouvant. Chers auditeurs, aidez Isabelle Surplis donc sur le site de l'ASLA. Et puis, à très bientôt, Isabelle Surplis.